Hey, salut à tous. Donc on se retrouve pour la seconde vidéo. Donc comme prévu, bon, je sais pas si ça se voit. Voilà, c'est un petit peu dégueulasse. Donc on va tester un nouveau barbeur. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on se trouve? Alors ça se voit peut-être pas. Bon là je suis en bas de l'hôtel. Voilà. Il y a des drapeaux. C'est le drapeau du milieu. Et merde, il n'y a pas de vent. Tant pis. Donc on est au Brésil. Donc Brésil, Amérique du Sud toujours. On est à Sao Paulo exactement. Donc une très grande ville d'Amérique du Sud, la plus grosse ville d'ailleurs d'Amérique du Sud. Donc là on va aller tester donc, comme prévu un barbershop. J'ai un petit peu triché par rapport à la dernière fois. La dernière fois j'avais un peu testé un barbershop au hasard. Là pour le coup j'ai quand même fait des petites recherches et j'ai trouvé donc un barbershop qui est un petit peu loin d'ici. Il faut prendre un Uber malheureusement. Bon, c'est 10 minutes, hein, c'est pas énorme. Donc c'est un barbershop que j'ai trouvé qui est assez original. Donc je vous en dis pas plus. On va y aller et donc pour ça faut que je commande un Uber. Donc je vais le commander tout de suite. Merde, c'est mon téléphone. Enfin, j'ai changé de spot, là je viens de commander mon Uber, donc il devra arriver d'ici une petite minute. Alors ici Uber c'est assez particulier, c'est extrêmement pas cher du tout. Pour vous donner un exemple, là je vais en avoir pour aller 10 minutes de Uber, ça va me coûter l'équivalent, alors j'ai pris un Uber les premium, là, des trucs les plus chers. Parce que franchement la différence elle n'est pas énorme et le service est un petit peu meilleur. En général tu as une meilleure voiture avec les petites bouteilles d'eau et tout ce qui va avec et avec un service un peu plus sympathique. En gros je vais en avoir pour 10 réals. 10 réals c'est l'équivalent de 3,50 €. Donc une course comme ça sur Paris, il y en aurait eu pour alors je compte même pas les taxis hein, mais Uber il y en aurait eu pour je sais pas 10 € à peu près. Je crois qu'il arrive d'ailleurs. Bon, je vais me diriger là-bas. On va dans le Uber. Hop. Boa tarde, si. Família, tudo bom? Tudo bom? Vinícius, prazer. E aí? Hop. Donc me voilà dans le Uber. Et on se dirige donc vers le barbershop. Alors comme je le disais, donc on est à Sao Paulo. Sao Paulo c'est une très très grande ville ici au Brésil. Pour vous situer un peu, il y a 12 millions d'habitants, c'est énorme. C'est la 5e ville la plus grosse au monde. Et d'ailleurs la chose un peu spécifique, c'est qu'il y a plus de 300 000 Japonais ici qui vivent ici à Sao Paulo. Alors parce que c'est historique, il y a beaucoup d'immigration japonaise qui sont ici. D'ailleurs on le voit un petit peu à tous les coins de rue, que ce soit en croisant des personnes d'origine asiatique ou éventuellement pas mal de restos japonais aussi, d'ailleurs des très très bons. Sinon aussi une chose aussi au Brésil ici quand on vient un peu visiter, la ville ou enfin le pays même en général, c'est la gentillesse des gens. Ici il y a moi j'ai pu côtoyer pas mal de locaux, notamment parce que je joue pas mal au basket et donc je joue un peu dehors sur les playgrounds et c'est la gentillesse que les gens ont ici, c'est quelque chose que j'ai rarement vu dans d'autres pays et pourtant j'ai quand même pas mal voyagé. Après il y a énormément de choses ici à faire à Sao Paulo, alors que ce soit au niveau festif, il y a quand même pas mal de bars, de boîtes de nuit. La vie nocturne ici est quand même assez mouvementée. Après bien évidemment il y a les fameux matchs de foot qu'on peut voir. Comme autre chose à faire également, il y a 2 gros parcs ici à Sao Paulo. Il y en a un qui s'appelle donc Villa Lobos. C'est là-bas où en général donc, il y a les spectacles. Il y a aussi des terrains de basket, il y a des terrains de volley pour jouer au volley, il y a des terrains de foot également. Il y a également aussi un autre parc qui lui me fait penser un peu, c'est un peu le Central Park ici de Sao Paulo. Ça s'appelle Ibirapuera. C'est un énorme parc avec des terrains de basket pareil. Je crois qu'il y en a au moins 4 terrains de basket là-bas. Il y a des terrains de foot aussi pour ceux qui veulent jouer au foot. Il y a un grand lac pour ceux qui veulent se reposer, de l'herbe un peu partout, des jeux pour les enfants. Enfin, c'est vraiment bien foutu. D'ailleurs au niveau structure ici, moi j'ai vraiment l'impression d'être un peu à New York en fait, New York de l'Amérique du Sud. D'un côté c'est assez plaisant parce qu'il n'y a pas cette sensation d'étouffement comme on peut trouver, moi que j'ai eu à New York quand j'ai séjourné mes fois là-bas. J'ai du mal à rester plus de 10 jours là-bas parce que pour moi c'est trop gros, c'est trop énorme, trop de bruit partout. Bon, il y a un autre problème ici à Sao Paulo, c'est la surpopulation parce que comme je l'ai dit, ils sont plus de 10 millions ici.
Et en fait, tout le monde est quasiment logé dans des grandes tours, les uns sur les autres. Et donc forcément, ça crée d'énormes bouchons au niveau du trafic, mais également dans les transports en commun. J'ai vu des files d'attente à des stations de métro, des stations de bus que j'avais jamais vues ailleurs. Après, une autre chose aussi à faire ici qui est assez sympa, c'est le quartier un petit peu street art qui s'appelle Beco do Batman, où en fait il y a plein de street artistes qui ont créé des œuvres, en fait, des grands graffitis un peu partout dans le quartier. Donc c'est assez sympa. Bon, là on arrive bientôt, je crois, à l'adresse du barber. Vraiment aussi, ce qui est saisissant, c'est qu'il y a quasiment un barbershop tous les 50 ou 100 mètres. Enfin, c'est vraiment, il y a une grosse culture barber ici au Brésil. Que isso, obrigado você, um prazer, tá bom? Un plaisir. Aproveita bem. Allez, on est parti, donc on est arrivé, là on va marcher devant. Ah bah tiens, je crois qu'il y a mon barber qui est là en plus. How are you? You good? Yeah. Are you available? Yeah. Yeah? Ok. Et donc voilà, donc là on est arrivé. Donc là c'est le salon de coiffure, enfin le salon de coiffure, barbershop on va dire. Donc ça s'appelle Retro Goal. Donc en gros, le concept il est extrêmement simple. C'est un concept, donc c'est un mélange de rétro football et de barbershop. Bon, là on va rentrer. Donc là on est arrivé au barber, il est en train de lui faire la petite serviette chaude qui va bien, pendant que son collègue est en train de jouer aux jeux vidéo. Donc en fait ici ce qui est bien, c'est que voilà, donc là en fait on a les sièges, les différents sièges. Derrière en fait tu peux acheter des maillots de foot, donc c'est des maillots de foot rétro. Ah bon, je sais pas s'ils sont vraiment authentiques ou quoi, mais on peut les acheter. En fait ici voilà, ils diffusent un Bayern de Munich, Manchester United. Donc ça c'est vraiment les matchs à l'ancienne. Hein. De toute façon tu vois la qualité de l'image et à la gueule des joueurs. Et aussi un truc qui est vraiment bien, ici, c'est qu'il y a un petit bar. Il y a un petit bar où en fait tu peux boire ton petit verre pendant que tu fais ta petite coupe. Il est en train de faire les contours. Moi, ce que j'aime bien avec Gabriel, qui est le coiffeur qui est ici, c'est qu'il est très méticuleux. Il prend le temps, il est très délicat même dans les mouvements. Pas mal d'entre vous avez peut-être déjà dû expérimenter ça, où les mecs sont un peu des fois agressifs sur le cuir chevelu, etc. Bon, moi, c'est pas un truc que j'apprécie vraiment. Moi, j'aime bien quand ça prend le temps, quand c'est délicat, quand voilà, il n'y a pas de stress. Ça, c'est mon moment préféré. Voilà. Et quand il fait les contours, au moins tu vois, t'es allongé, t'es bien, t'es détendu, il fait ça tranquille. Et c'est vrai que des fois, moi, je suis à deux doigts de m'endormir. En plus, ouais, il y a un petit match de foot en même temps. C'est agréable. Et donc là, tu vois, il a fini les contours. Et là, il recontinue encore, il refait les petites finitions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément chez d'autres barbeurs, qui ne prennent pas spécialement le temps de bien s'assurer que tout soit bien coupé. Donc là, ça c'est vraiment appréciable. Bon, voilà, donc là j'ai terminé. Donc là j'ai payé à la caisse, parce que moi ici je me suis fait une carte d'abonnement. Parce qu'en fait ici ils proposent divers tarifs. Donc là tu as des espèces de petits packs. Donc, qui sont indiqués là. Donc en gros, je crois pour les packs, tu as des packs pour les coupes, tu as des packs pour les barbes, etc. Donc moi le pack que j'ai pris, en gros c'est celui-ci, c'est celui à 204 réals. 204 réals, je sais pas combien ça fait, mais je pense que ça sera indiqué en dessous, lorsque je vais faire le montage de la vidéo. Bon, je crois que j'avais vérifié, on est aux alentours des 13 € la coupe à peu près. Donc ce qui n'est pas excessif en soi, mais après au niveau du Brésil c'est un tout petit peu plus cher que ce qui se pratique en général. Donc en fait voilà, donc, tu viens ici, tu viens à la caisse, tu dis ton nom, ton prénom et en gros tu as déjà
Impact. Là j'attends juste que Gabriel termine son petit nettoyage. D'ailleurs en fait c'est vraiment un salon qui est très très propre. Ils prennent bien soin de nettoyer à chaque fois. Je pense que c'est important pour les clients. Je vais lui demander. Gabriel, you're available right now? Yeah. Yeah, we're gonna go. Ok. On va se poser derrière. Hi Gabriel. So you're barber here in Retro Gold Barbershop. Yeah, Can you tell me like how long you're barber right now? like a year and a half. Okay. I've been doing like in my home, kind of get used to do with my friend. So one day I started like walking, Okay. searching for barbershops. My friend, he's like found here this place. The start of this project, Okay. and he took like Ricardo. He called me to do like a test here. Okay. So I cut the hair of his father Okay. and like approved it, and then I started working here. We're here for like 8 months. And can you tell me why you became a barber? Because I was doing like law school, Okay. didn't have any money. You were struggling a little bit? Yeah, Okay. a little bit. Yeah. And then I lost my job. I got fired. Bon, okay. And then I go cut my hair. And the barbershop closed from here. Okay. And then one of the barbers said to me like, why don't you become a barber? Okay. In the same day, I go to a barber school. Then I took like 3 months of lessons Oh, really? for the Okay. basic, Okay. like the basic stuff, how to use a razor and size it. And then I found here. And so here, is it working well? Like the business is good here in this barbershop? You have like how many clients you have per day or per week? In the beginning was like very Complicated. hard. So we've done a lot of projects in marketing and stuff like this. Like what? What did you do Like, for giving marketing? flyers. Okay. And go into the local business Okay. and introduce ourselves. And then things like started to get better. For a day we have like 30, 40 clients. Every month we just go up, Okay, not cool. down. I don't know if you involved on it, but do you know why they have chosen to do this kind of concept like retro soccer and barbershop? Ricardo and his brother, they love soccer. They played a lot. They started this business with the jerseys. And then they're like, why not mix it up? Like a beer or a video game and a place where you can go and you can find ambient for the men. And can you detail me what do you provide as a service and the price? Because I see you can get your haircut, you can get your beard done as well, and you provide like some packs. We do the pack stuff. We do for like if the client likes, next time he comes. If you want a more cheap price, he pays like for the 4 cuts, Okay. and then he come back. About the machine that you made the haircuts, can you explain us like the brand, what you use, what kind of product? It's like not a cream. It's like a gel. I can see what I'm doing. It's soft the hair, Okay. so I can cut it easily. And what is the brand of the gel? It's Barbaros. It's Brazilian? Is it Yeah, Brazilian? it's a local brand. They like leave a lot of products with us. And about the machine that you use, it's imported? Yeah, it's important. I don't know how to say it, but I think it's Wall. I can show you the machine so you can see the brand. This one is like for if you not want to use the razor, you can do it like that. Can you just like explain me what we saw like earlier when he's doing the massage thing? It's like blood circulation. After you do like a beard, you use a lot of razor, Okay. and then it hurts it kind of hurts the skin. The guy to relax. It's most like for the blood circulation. And so what is the most popular service that you provide here? It's the hair and the beard. The beard, you have to come a lot here Okay. because you have to maintain. How often they come to get their beard done?
Like every week, is Yeah. it come? Some people let it go like wild, Yeah. and they come here. Most of the clients they come here every week. Okay. And so do you have competitors here in the neighborhood? Like in this street we have 3. How do you feel to live here in Sao Paulo for yourself? Do you like it? I like it, but I don't think it's like my place. I prefer like more the like outside the town. The outskirts of the city. countryside. It's like more peaceful and more quiet. Can you tell me just one thing why we should come here in this barbershop? The best reason to come is like for you get a good haircut, a fair price. Here we don't just do the service. Try to build a relationship with the clients, so he can feel it's like home. Thank you, Gabriel, for the welcoming. That was okay. That was really nice from you. Cool. Tac. Bom, Gabriel, Thank you. obrigado. Até a próxima. Thank you, Miguel. See you guys. Bye. On part du salon. Bon, je sais pas si on voit le résultat. Non, il y a du soleil là, on voit pas trop le résultat, on va se mettre plutôt là-bas. Donc, plutôt satisfait de ce salon. C'est pour ça que voilà, la 3e fois que je suis venu ici. C'est la raison pour laquelle en fait je voulais faire un petit focus sur ce salon parce que déjà c'est un tout nouveau salon, le concept était plutôt sympa, un petit peu la rétro football avec en plus un petit bar, etc. Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment très convivial et vraiment très sympa. Si je devais mettre une note sur ce salon, je mettrais on va dire 4 sur 5 parce que moi je trouve que comme je vous l'ai dit le prix est assez raisonnable en général, même si c'est un petit peu plus élevé de ce qu'on peut trouver ici à Sao Paulo et en Brésil en général, mais ça reste un très très bon salon que je conseille. Donc l'adresse, je la partagerai en dessous. Voilà, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Je sais pas où ça sera. Ça sera sûrement ici au Brésil encore ou ça sera peut-être ailleurs, je sais pas du tout. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.